Les habitants de Bouramaya Yafraya dans Dubreka rencontrent d'énormes difficultés pendant l'hivernage. La principale porte d'entrée au village est prise d'assaut par la présence d'un village où il n'y a pas de pont de franchissement. Le seul moyen est d'emprunter les barques. Mariam Diallo, Malik Sangiana Kamara, Tierno Sarouba pour le reportage. Le district de Bouramaya Yafraya. Bel environnement, vie paisible. Mais pour y accéder, les habitants et les visiteurs risquent leur vie. La traversée de ce fleuve dans les barques est impérative à l'absence de toute infrastructure de franchissement. Un véritable calvaire pour les habitants de ce village en saison pluvieuse. La montée de l'eau est notre inquiétude majeure ici. Quand l'hivernage arrive, les étrangers ont du mal à traverser pour entrer dans le village. Si ce sont les autochtones, eux, ils peuvent se débrouiller de toutes les manières pour y accéder, malgré tous les risques. Une distance considérable parcourue par le piroguier pour transporter les passagers. Pendant ce temps, d'autres impatientent de l'autre côté du fleuve malgré la peur dans leur ventre pour les non-habitués de cette pratique. Les ressortissants de ce district, soucieux du développement de leur localité, sollicitent l'assistance de l'État pour la construction d'un pont. Difficilement quand on traverse, il faut qu'on cherche à avoir au moins un moyen local pour pouvoir au moins aider nos parents pour pouvoir au moins traverser. Donc il y a énorme risque dans cette situation. Nous demandons pratiquement à l'autorité compétente pour pouvoir au moins nous aider à avoir au moins soit un pont ou bien pratiquement un moyen disponible pour pouvoir aider la population de Bouramaya Yafraya parce qu'on a tant souffert pour ça. Avec les maigres moyens des jeunes du district de Bouramaya Yafraya, compte envisager un projet de construction d'un pont sur ce fleuve. Déjà, la première initiative avance pour doter la communauté d'un centre de santé. Tous les candidats au Hajj 2018 pourront voyager. Les autorités guinéennes rassurent. Hier, il ne restait plus qu'un convoi à partir de Conakry pour la Mecque. Les multiples problèmes rencontrés jusqu'ici ont été résolus. Ismaël Nabé Yakouba Traoré. Il y a quelques jours, plusieurs candidats avaient encore des difficultés d'accéder à leurs documents de voyage. Le ministre conseiller en charge des questions religieuses revient sur ces obstacles. Lorsqu'il y a des retards ou un quelconque retard dans ce dispositif, ça peut se répercuter sur la délivrance des visas. Ce cas nous a joué un tour cette année et qui a fait qu'on a eu 2 vols ratés dans le programme initial. C'était un programme initial de 26 vols. Mais grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, des solutions ont été trouvées pour permettre à tous les candidats inscrits de faire le Hajj cette année. Grâce à l'intervention personnelle aussi du chef de l'État, je l'ai dit sans démagogie, il était à Lomé lorsque cette situation est arrivée, en mission à Lomé, sa dernière mission à Lomé. De là-bas, il a donné les instructions et c'est à partir de là d'ailleurs que le ministre Koutoubou, qui est un spécialiste de la région arabe, a été adjoint à l'équipe qui est ici pour venir en renfort auprès des autorités saoudiennes pour que tout ce qu'on pouvait rencontrer comme obstacle puisse être levé afin que les pèlerins guinéens se rendent à la Mecque. Selon certaines informations, l'aéroport de l'Arabie Saoudite serait déjà fermé aux pèlerins. Le ministre dément et tente de rassurer. Au jour d'aujourd'hui, voilà, je peux dire que presque tous les pèlerins guinéens sont partis. On a un seul convoi dont les pèlerins sont maintenant à l'aéroport, à l'attente de leur vol, qui va arriver cet après-midi, et aussi vont partir. Donc les quelques-uns, et quelques hauts cadres, et quelques personnels de l'encadrement, maintenant, et les derniers pèlerins qui n'ont pas pu répondre pour des raisons de maladie. Les candidats rencontrés au centre islamique de Donka n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro, mais tous se disent optimistes. L'actualité internationale, 2 semaines de périple dans la jungle, une ascension exposée aux avalanches, des pics verglacés en série. 3 Birmans s'entraînent sans relâche pour affronter le Kakabo Razi et clore un débat grâce à un GPS. Cette montagne conquise une seule fois à ce jour est-elle ou non la plus haute d'Asie du Sud-Est? Reportage.
Un entraînement intensif pour un défi de taille. Ces alpinistes birmans s'apprêtent à affronter le mont Kekaborazi, réputé comme le plus haut d'Asie du Sud-Est. Le sommet, à près de 5900 mètres d'altitude, n'a été conquis qu'une seule fois. Il y a un risque qu'on ne revienne pas vivant. Mais on fait ce qu'on peut pour se préparer physiquement et mentalement. Pour se préparer, l'équipe est même allée au Népal. Phye Pyoang a déjà vaincu l'Everest, mais selon lui, l'ascension du Kekaborazi est bien plus difficile. Le périple de 2 mois débutera dans une jungle infestée de serpents et sangsues et se terminera par des pics recouverts de glace. Autre difficulté, selon l'alpiniste, l'isolement et le manque d'infrastructures. À 70 ans, tu peux encore faire l'ascension de l'Everest si tu as de l'argent pour payer des gens et te faire tirer en haut. S'ils atteignent le sommet, l'équipe pourra confirmer si le mont est bel et bien le plus haut d'Asie du Sud-Est. En 1996, un duo nippo-birman avait conquis le sommet sans GPS pour mesurer l'altitude exacte. Cette fois, l'équipe est 100% birmane. On veut montrer que les Birmans peuvent le faire. On a l'intention de planter notre drapeau au sommet. Une tentative s'est terminée tragiquement en 2014. Les alpinistes ne sont jamais revenus de leur ascension et le crash d'un hélicoptère de secours a fait 1 mort. Cette fois, l'équipe aura plusieurs hélicoptères à portée de main. Les 3 trentenaires espèrent inspirer d'autres Birmans sur leur voie, dans un pays qui ne compte que quelques dizaines d'alpinistes. L'homme arrêté par la police britannique après avoir lancé sa voiture contre les grilles du Parlement mardi matin à Londres est soupçonné d'actes terroristes. C'est ce qu'a déclaré Scotland Yard. Suivez. Given that this appears to be a deliberate act, the method, and this being an iconic site, we are treating it as a terrorist incident. Our priority now is to formally establish the identity of the suspect and establish his motivation if we can. He is not currently cooperating. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV. Au revoir.